Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une très bonne journée. Il est un peu plus de 4h30, il est bientôt 4h40. Je viens de rentrer du travail, je suis dans un état lamentable. Épuisée par cette journée, mais épuisée. Ce matin, je me suis dit, tu vas mettre des talons et tout, parce que c'est le mardi, c'est le jour où il y a tout le monde, il y a toutes les réunions, bon, grosse journée. Et donc c'est ce que je fais, je mets des talons, donc super et tout. Sauf que je n'ai pas du tout anticipé le fait qu'on m'a fait courir partout. Donc à midi, j'avais les pieds quasiment en sang. Et donc en fait, je me suis dit, ça va pas le faire. Vraiment, ça ne va pas le faire. Donc, à midi, je suis rentrée vite fait, j'habite pas très loin de mon travail. Je suis rentrée en voiture, j'ai changé mes chaussures. Je mets des chaussures beaucoup plus confortables. Et je suis repartie et puis j'ai terminé ma journée. Et c'est un travail, c'est un CDD qui se termine, donc mon contrat se termine fin juin et après je pense reprendre un autre travail en CDD, etc. etc. Jusqu'à maybe un jour que je trouverai peut-être un CDI, qui sait. Mais pour le moment, ça me va comme ça. C'est une journée où j'ai pas appris que des bonnes nouvelles, rien de grave, hein, bien sûr, mais des petits projets qu'on met en place par-ci par-là, et puis on dit non, bon. C'est pas incroyable, mais je me laisse pas démonter, c'est comme ça, et puis je me dis que si un projet s'arrête, ou est considéré comme pas faisable, on va dire, assez tôt dans la phase de démarrage, et ben c'est que on prend pas le risque d'aller jusqu'au final et de potentiellement se bâcher au final. Donc je me dis bon bah très bien, tant mieux. Alors là vous voyez faire des élongations sur la table. Alors je suis désolée, vous avez vu mes fesses. Parce qu'en fait j'ai étalé toutes les feuilles, tous les A0 de Genet, le pantalon dont je vous ai parlé il y a foultitude de temps, et dont je voudrais faire une toile très rapido, juste du short, pour voir si ça me va en fait, tout simplement. Et bon bref, et donc bon, cette journée m'a correctement épuisée, pour être tout à fait honnête. Alors attendez, vous allez m'accompagner. Je vais chercher le livret parce qu'il est en digital. Et je l'ai en PDF. Et en fait, cette journée m'a tout bonnement épuisée. Et c'est la journée la plus dense de la semaine. Une fois que j'ai passé cette journée, bon ça va. Heureusement c'est le mardi, donc après je suis plutôt tranquille pour le reste de la semaine, pardon. Mais du coup je suis plutôt contente parce que c'est fini. Mais du coup quand je pars de là, je suis dans un état lamentable. Hop, tac. Donc voilà, journée un peu rude. Ce soir, je sors boire un petit coup avec les topines, avec une topine. Donc je suis très contente. On va chercher, effectivement, nous allons chercher Genet. Et je vais vous en dire un tout petit peu plus sur ce patron. Où est-ce que je peux aller? Peut-être là. Donc, ma commande des tissus de Saint-Pierre que j'ai fait la semaine dernière, que j'ai dû faire jeudi. Ouais. Mercredi ou jeudi. Ils l'ont préparé hier, ils l'ont expédié aujourd'hui. Bien sûr, elle arrive dans le relais La Poste en bas de chez moi. J'ai les frais de port gratuits puisque j'ai commandé assez. Elle arrive dans le relais La Poste en bas de chez moi, donc je suis hyper contente. Et elle sera composée donc de 3 tissus. Le crêpe de viscose pour faire le pantalon douce que vous avez vu du Femin 509. Une gabardine graisse bain pour le pantalon Genet. Et le 3e tissu, et pas des moindres, un lin 100%. Avec des grosses ombrelles naturelles, avec des grosses ombrelles japonaises rouges, que j'adore.
Et lui, ce sera pour faire, et ce lin, ce sera pour faire le top de 16, 14, je sais plus, du Fema 508. Voilà. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Je suis plutôt contente. Hop, attendez, pardon. Je suis plutôt contente et voilà. J'ai toujours ce dilemme. Est-ce que je me prends ce de pyjama chez Madeleine? Je sais pas. J'y pense beaucoup quand même. Hein. Je trouve que j'y pense même trop. Donc, c'est pas normal. Quand on y pense beaucoup, c'est moyen. Généralement, c'est un peu moyen. Alors, si je prends le carnet d'instructions de Genet, ouf, c'est gros, tant mieux, parce que j'ai pas mes binocles. Au niveau des tailles de mesure, alors moi, techniquement, je serais dans le 52, parce que je fais un tour de taille de 100. Ah ben comme la jupe circée, je l'avais fait en 52, au final j'aurais dû la faire en 48. Bref, je fais un tour de taille de 100. Vous savez quoi, on va se remesurer pour être bien sûr. Ouais, j'ai pas un ventre très sexy, hein. Hop là. Tac. Attendez, je me mets bien droite. Alors quand je prends mes mesures, vous voyez, je force pas, je fais rien. Mais je lâche pas. Je fais en sorte que le mètre colle ma peau. Et en fait, je mets un ongle là où je sens que la ferraille arrive. Et je regarde mon mètre. Oh, j'ai grossi. Incroyable. Bon, bah parfait. Comme je fais 102, je rentre pile dans leur tableau détail. Donc, le 52, c'est 102. Et le tour de hanche, c'est 128. Et je fais 128. Donc, c'est pareil. C'est parfait. Je tombe pile poil dans le 52. Sachant que le vêtement fini en tour de taille, il fait 54. Pas du tout. Je suis éclatée, pardon. Le vêtement fini en tour de taille, il fait 104. Donc voilà, il y a 2 cm d'aisance. Enfin, il y a 2 cm, oui, techniquement. Oui. Et en tour de hanche, on est large, ça fait 152. Donc, voilà. Je pense juste que je vais devoir... alors, je verrai avec le short, mais je pense qu'au niveau de la fourche, je vais devoir faire comme la Sirocco. La Sirocco, j'avais dû... Mais bon, je l'ai fait, je l'avais fait en 50, la Sirocco, ou en 48. Donc, c'est pas pareil. Mais, et puis c'était élastique. Mais la fourche, je crois que je l'avais réduite de 3 cm. Quelque chose comme ça. Donc, et encore, elle est trop longue, elle est trop basse. Donc là, au niveau de la fourche, il va vraiment falloir que je mesure. Ce qui est dommage, c'est qu'ils mettent pas, contrairement à Femer Magazine, je ne veux pas encenser ce magazine, mais bon voilà, et, ils ne mettent pas la hauteur de la fourche. Ce qui est un peu dommage. Mais on verra, en tout cas c'est un taille haute évidemment. Et ils me disent que j'ai besoin... Attends, la version A c'est quoi? C'est le palalon. Et la version A, j'ai besoin de 3 mètres pile poil. Parfait. Apparemment il y a de la doublure, je pense que c'est juste les poches. 152 de tour de hanche. C'est énorme. Genre je fais 128, ça fait 130, ça fait 22, ça fait 24 cm de plus. C'est énorme. Oh, surtout que vous avez vu le pantalon dont j'ai fait la toile. Je vais quand même faire le modèle final. Mais on est d'accord que ça grossit quand même un peu. Enfin, ça a tendance à un peu tasser, quoi. Donc 152, c'est beaucoup, quoi. Bon, je serai toujours à même de le raboter, hein, c'est pas un souci. Mais bon, une fois que t'as mis les poches et tout, c'est chiant, quoi. En tout cas, sur ma toile, je vais mettre 0 poche, ni devant ni derrière. Sur le final, je pense pas mettre des poches derrière parce que je n'aime pas les poches passe-poilées. Je trouve que ça fait trop garçon. Sur moi, uniquement. Les autres font ce qu'ils veulent. Et les marges de couture sont de 1,5 cm, je précise. Je pense qu'on va aller tout doucettement décalquer. Je vais commencer par les toutes petites pièces. Je vais quand même décalquer les poches passe-poilées, puisque au moins je les aurai. Enfin, vous allez voir, je vous dis ça, s'il faut quand je vais me retrouver dedans, je vais dire non. Mais voilà, tout doucettement, je vais m'en aller décalquer, sachant que j'ai 3... Alors, je pense pas que ce soit des A0. Je me demande si c'est pas des A1. Mais j'ai 3... Parce que je trouve les feuilles petites. Ça fait toute ma table, tu sais, je trouve ça petit, quoi.
La meuf, c'est une américaine, elle voit toujours tout en grand, quoi. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà. Également, la stature de Dirindo, je crois que c'est 1m68. Donc, comme d'hab, ça va m'arriver jusqu'au lendemain. Et on est parti pour la taille 52. Oh là là, je suis fatiguée. C'est un truc de malade. Ouf, bon allez, motivated, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Pour vous dire, il est 5h moins 5. Je vais essayer de pas trop traîner. Mais je vous promets rien. Bon, et ben, à toutes. Hello les filles, Les choses ont quelque peu avancé, donc je suis sortie les 21h05. Je suis sortie, je suis épuisée. Je suis épuisée de ouf. Ce que j'ai très très envie de faire, c'est que, en fait, je vais vous montrer ma bibliothèque et je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire. Vous voyez pas là avec le fauteuil, mais en gros, tout ça c'est des jeux de société. Tout ça c'est des jeux de société. Je vais me rapprocher, je vais vous montrer. Genre, là, il y a des jeux de société. Ça, c'est un livre, mais tout ça, c'est des jeux de société jusque-là. Ça, c'est des guides de jeux vidéo. Voilà. Tout ça, c'est des puzzles et des jeux de société. Ça, c'est des pièces de pions de jeux de société. Bon, là-bas, il y a des CD à notre truc. Bref. Donc, en gros, tout ça, c'est des jeux. Et notamment des jeux de société. Et en fait, j'aimerais la plupart de ces jeux auxquels je ne joue pas et qui ne sont pas forcément à moi et qui prennent la poussière et le soleil. En fait, j'aimerais récupérer un carton. Par exemple, vous voyez, là-bas, j'ai un carton. J'aimerais récupérer un carton, les mettre dans un carton et les stocker. Parce que du coup, j'ai besoin d'étagères pour stocker des bouquins que j'ai depuis des éons et que je ne stocke pas. Voilà. Et que je stocke dans, je sais pas si vous allez voir, cette toute petite étagère là. Et j'en peux plus et j'ai envie de les avoir dans ma bibliothèque. Donc, je vais pas faire ça maintenant, mais voilà le projet que j'ai envie de faire. Et je pense qu'à un moment dans la semaine, vous me verrez faire ça en speed,
en speed motion. Vous me verrez faire ça parce que j'ai trop envie, quoi. J'ai trop envie. Et là, c'est tous mes patrons. Je suis trop contente. Donc, vous avez vu, j'ai pas décalqué énormément du pantalon jeunet. Si on est très honnête, il me manque encore toutes les poches, les fonds de poche, du coup. Et il me manque également le dos. Le dos et les parementures. Très étonnant qu'il y ait des parementures. Sachant qu'il y a une ceinture, mais enfin bon, bref, on s'en fout. On n'est pas là pour tergiverser. Donc, du coup, tout ça pour dire que effectivement, je dois encore faire ça. Je ne vais pas le faire ce soir. Je suis trop épuisée. Là, je vais allumer mon PC, monter le vlog et le poster dans la foulée. Et ce sera très très bien. Parce que si je commence à me mettre maintenant dans le décalcage ou le vidage de la bibliothèque... Je suis encore demain et je suis trop fatiguée pour ça. Donc voilà, très très bonne nouvelle. Jeudi, je suis à la maison. Donc ce qui est bien, c'est que on va pouvoir continuer, enfin en tout cas on va pouvoir au moins essayer de faire un projet beaucoup plus vénère que en fait juste du décalcage. Mais si je fais que du décalcage, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça, hein, c'est pas un souci. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.